Et coucou! Alors les tomates ont bien poussé. Je vais les tailler et je vais les faire s'enrouler autour du fil pour qu'elles restent bien droites. Donc j'enlève les gourmands, moi pour les faire qu'une seule tige. Parce que vu que j'en ai beaucoup et que je vais les faire monter, il faut pas qu'elles soient trop lourdes. Donc je laisse pas les gourmands pour pas avoir trop de tiges et que les plants s'affaissent. Je veux qu'une seule tige, donc je taille. Donc je vais tailler les gourmands, je vais vous montrer comment on fait. Et je vais aussi tailler les concombres qui commencent à être grands. Pour les tomates qui sont sur des tuteurs, il faut bien penser à chaque fois à bien le ramener le long du tuteur et de mettre une ficelle, surtout au début pour que la plante pousse bien droit. Parce que sinon après elle va avoir des angles, elle va faire des angles avec son tronc. Et ça sera plus possible de la faire se mettre droite. Donc dès le début, il faut bien penser à la mettre droite. Ça c'est un petit gourmand, moi je l'enlève. Hop. Alors un gourmand, c'est une tige qui pousse à l'intersection de la tige principale et d'une feuille. Et on met une ficelle. Alors quand les feuilles du bas, celles qui touchent le sol, commencent à noircir, comme celle-là par exemple, on n'hésite pas à l'enlever, on la casse. On l'enlève, tout ce qui touche le sol peut ramener des maladies. Donc faut pas hésiter. J'ai aussi celle-là qui commence à noircir, ben, je l'enlève. Hein. Tout simplement je la casse ici. Donc vaut mieux enlever une feuille qui commence à être malade plutôt que de le laisser. Et de laisser s'installer des maladies. Donc toutes celles qui touchent le sol, elles commencent à noircir, ça je vais l'enlever. Je vais peut-être pas supprimer celle-là parce que la plante est un peu petite. Par contre je vais la couper au ciseau. Hop. Donc j'enlève juste le bout qui touche le sol. Donc là maintenant je me promène avec ma cagette, ma ficelle, mes ciseaux. Et on fait l'entretien des pieds de tomates. Donc ça va me prendre 10 minutes. C'est pas très long mais il faut le faire. Alors là j'ai trouvé un gourmand qui était vraiment grand. Ce genre de gourmand là, on enlève les 2 premières feuilles, on les met dans l'eau et ça refait des racines. Donc s'il nous manque des pieds de tomates qui sont morts par exemple, avec un gourmand comme ça, on laisse une semaine dans l'eau, ça fait des racines, on peut le replanter en terre après, ça nous refait un pied de tomate. Donc c'est bien à garder quand on voit qu'il y a des plants qui sont pas très jolis, qui risquent de mourir, autant refaire partir des gourmands comme celui-là. Au cas où, en plus ça coûte rien vu que ça vient de nos propres plants. Donc au cas où on fait partir des plants de tomates comme ça dans de l'eau pour remplacer ceux qui pourraient mourir. Alors ici on est sur la partie des melons et des concombres. Donc les melons ils sont sur ce côté là, ils sont encore un peu petits, je vais pas les tailler maintenant. Par contre les concombres comme celui-là par exemple, ils commencent à bien grandir, on va pouvoir les tailler. Donc le but c'est de leur faire 2 tiges au lieu d'une. Et pour faire 2 tiges, quand ils sont grands comme ça, qu'ils ont 4 feuilles, 1, 2, 3, 4, bientôt 5, on a des départs ici. Ça va être le départ d'une tige, ici aussi et ici en bas aussi. Donc si on coupe la tête ici, ces départs-là vont grossir. Si on coupe pas la tête, ils grossiront pas trop, ça fera des petites tiges. Par contre, si on coupe, ils vont grossir et faire des tiges supplémentaires. Et quand on a des tiges supplémentaires, on a des concombres supplémentaires. Donc on coupe. On prend des ciseaux et on coupe la tête. Et quand on reviendra d'ici une semaine ou 2, ces tout petits départs ici auront poussé et auront fait des tiges. Donc tous ceux qui sont assez grands, qui ont fait au moins 4 feuilles, on peut commencer à tailler. Les feuilles du bas qui sont rondes, c'est pas des vraies feuilles. Ça, c'est les cotylédons. Il faut pas les compter. Par contre, ça, ici, ça fait 1, 2, 3 et 4. Donc, je peux me permettre de couper au-dessus du deuxième départ.
ou même du troisième. Allez, on laisse 3 départs. Et hop, on coupe la tête. Donc je vais faire ça pour tous les concombres. Donc je laisse 3 départs et je coupe. Ici il est un petit peu plus petit. Hop. Donc il ne faut pas hésiter, si on veut plus de concombres, il faut créer plus de tiges. Ça fait un peu mal au cœur les premières fois, mais après quand vous verrez que vous avez plus de concombres, vous le ferez obligatoirement chaque fois. Et voilà, c'était rapide. On a coupé toutes les têtes. Et on aura plus de concombres. Alors pour les melons qui sont derrière, ils sont un petit peu plus chétifs. Ils n'ont pas encore 4 vraies feuilles. Donc là, ils sont trop petits, on va pas les couper maintenant. On va attendre peut-être la semaine prochaine ou dans 2 semaines, je verrai quand ils pousseront un petit peu plus. Et quand ils seront un peu plus hauts, comme ici les concombres, on pourra se permettre de les couper. Là, c'est quand ils sont petits comme ça, vaut mieux les laisser grandir un peu pour qu'ils prennent des forces. Alors pour les gourmands, regardez, là ça fait 1 semaine qu'ils sont dans l'eau. Donc ils ont créé des racines. Ça maintenant on peut les mettre en pleine terre, ça repartira facilement. Donc ça c'était les 2 premiers. J'en ai refait parce que j'avais d'autres gourmands et vu qu'il pleut en ce moment, j'ai peur que les plants attrapent le mildiou, donc je fais des plants de secours au cas où. Et ici, on voit aussi que ça y est, ça commence à faire des racines tout doucement. Tout doucement, les plants dans l'eau font des racines. Alors il ne faut pas oublier de remettre de l'eau régulièrement parce que ça boit beaucoup d'eau. Le niveau descend très vite. C'est pour ça que je les ai mis à l'intérieur de la maison à un endroit où je les vois. Donc j'ai ici les premiers, les deuxièmes et le bac à salade. Donc c'est un endroit où on passe tous les jours. Comme ça je vois s'il manque de l'eau ou pas. Et là je suis prête avec des plants de secours s'il y a des autres plants qui meurent à cause du mildiou ou de n'importe quoi. Allez, ciao ciao!